Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la météo énergétique de cette semaine. Quelles vont être les énergies dernière semaine de l'année? On est dans les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc ici, on est encore à 5-6% de lunaison. Un temps pour souffler, pour guérir, pour soigner ce qui doit être soigné. Très importante cette nouvelle lune, c'est la dernière de l'année. Ici, elle arrivera alors jeudi, je vous communiquerai l'heure un petit peu plus tard dans la soirée, enfin avant pour que vous puissiez être préparés pour faire vos vœux, vos rechargements de pierres, vos purifications, vos intentions de nouvelle lune. On va aller voir tout de suite les énergies, donc semaine de Noël aussi, très importante. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour celles et ceux qui regardent la vidéo? Donc, clôture du portail énergétique, dernière semaine de l'année. Qu'est-ce qu'on doit soigner? Qu'est-ce qui va être mis en avant pour celles et ceux qui regardent la vidéo? Hop. Alors, on a autorisé l'inconnu. Ici, on a une notion de lâcher prise, de destin aussi. Parce que certaines choses nous sont destinées et plus on va résister, plus ces choses ne vont pas arriver. Donc là, on doit les autoriser. Autoriser l'inconnu. C'est le message de la carte. Alors, on va prendre une carte lumière. L'initiation. Waouh! Alors, rite de passage. Ici, on vous dit que vous allez croiser certains chemins. Là, vous êtes encore peut-être en train d'expérimenter certaines choses qui sont difficiles. Mais on vous dit que, attention, la lumière est bientôt proche. Vous allez sortir du tunnel. Le tunnel a une fin. Et au bout, vous avez la lumière. Vous avez des couleurs très sympas, des couleurs apaisantes. Donc cet orage doit se produire comme ça parce que vous avez encore des choses à régler. Vous devez aussi autoriser l'inconnu, c'est le message de la carte précédente. Ici, on est en train de vous initier. C'est un rite de passage, c'est-à-dire que c'est pas fait pour être une balade dans la prairie. Il y a vraiment l'idée de traverser certains mouvements, turbulence, voilà, comme un avion, et de résister à ça, ça va vraiment vous faire grandir, vous faire mettre en lumière votre force. Donc on va aller voir maintenant 3 cartes de l'oracle. Alors, hop, il est ici. Alors pareil, ici. Hop, on en a une qui s'est retournée. On a le révolutionnaire. Donc là, il y a des choses qui vont être nouvelles pour vous. Autorisez-les, acceptez-les, parce que c'est en train de vous initier à quelque chose de supérieur. Voilà. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Le révolutionnaire avec autoriser l'inconnu. Ça dit quand même de partir à l'aventure, là, de voir les choses. Tiens, on a jouer, de voir les choses sous un nouvel angle aussi va vous permettre, c'est pour ça qu'on vous dit de jouer, va vous permettre de résister justement plus à ces turbulences, d'autoriser sans résister à ces choses inconnues parce que ça fait partie de votre initiation, de votre élévation aussi. Alors là, on a trop de cartes, dommage parce qu'il y en avait de très belles. Mais allez savoir si elles ne vont pas ressortir. Alors, bon, non, elle n'a pas voulu sortir, très bien. Allez, celle-ci, le sage. Cette carte me fait toujours penser à la sauge. Voilà, donc ça peut être aussi un moyen de purifier son intérieur, pourquoi pas. Alors ici, on a Vénus, affectif, relationnel, amour, plaisir, beauté, créativité. On a l'amante, l'amoureuse. Eh bien ici, j'ai l'impression que le message, c'est de révolutionner votre manière d'aimer. Vous avez vraiment le côté relationnel qui ressort avec Vénus. Donc ici,
Révolutionnez votre manière d'aimer, comment vous exprimez votre amour, comment vous êtes en couple ou tout seul par rapport à tout simplement la vie affective. Donc ici, on vous dit d'apporter des nouveautés, d'apporter de la beauté aussi, de la créativité dans votre vie affective et émotionnelle. Il y a vraiment l'idée de faire confiance à sa féminité, à sa virilité. J'ai voulu dire les deux en même temps, féminité, virilité. Donc ici, il y a vraiment l'idée de cultiver le relationnel, de cultiver le plaisir des sens. Hein. Ça peut être aussi dans la vie sexuelle, dans votre couple. Et si vous êtes tout seul, eh bien tout simplement votre rapport aussi au corps. J'ai l'impression que là, on vous dit révolutionnez votre manière de penser. Il y a des choses à autoriser. Vous êtes en train de passer une période, mais là, autorisez la nouveauté. Peut-être aussi d'aller vers des personnes vers lesquelles vous n'iriez pas habituellement, mais voilà, d'autoriser l'inconnu. C'est le message. Hein. Alors ici, jouer, rétrogradation, penser différemment, perspective, réflexion, voir autrement. Donc ici, c'est vraiment au niveau de l'esprit. On vous dit de jouer, on vous dit de voir les choses d'un autre point de vue. Peut-être que vous avez eu des blocages, vous avez eu des choses qui n'ont pas avancé comme vous le souhaitiez cette année. Là, on clôture et c'est peut-être le moment de se dire « Ok, je vais changer les choses, je vais révolutionner ma manière d'aimer, je vais penser différemment, je vais avoir de nouvelles perspectives, je vais voir les choses autrement et je vais m'amuser. » Ici, avec Play, on vous dit « Amusez-vous ». Donc ça peut être vraiment dans sa manière de penser, dans sa manière de faire, mais aussi, voilà, et ben écoutez, si vous avez envie d'être coquin, coquine avec votre moitié, il n'y a aucun mal à ça, donc faites-vous plaisir, autorisez certaines choses qui sont inconnues, eh bien, ma foi, apporter de la nouveauté, ça ne fait pas de mal. Alors là, on a 3 cartes qui se sont retournées. Je vais quand même les lire, hein, parce que je ne les avais pas vues, même s'il y en a trop. On a la carte de la chance, donc très bien, on va la mettre là. On a Jupiter, expansion, abondance, générosité, confiance, enthousiasme. On a la Terre, matérialité, ancrage, fondation, nature, corps, force, créativité, enfant, amour, plaisir, loisir. Donc là, il y a vraiment un message pour vous d'être dans l'abondance, dans le partage, dans la confiance, dans la générosité, dans l'enthousiasme, dans votre manière de faire, dans ce jeu, cette manière de penser qui va être révolutionnaire, ce jeu que vous allez un petit peu, alors j'ai envie de dire embrasser, c'est-à-dire voilà, à partir de 2020, là, mes premières bonnes résolutions, ça va être de m'amuser, de vraiment voir les choses différemment et de m'amuser. Ça va vous permettre aussi l'ancrage. On a la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Capricorne est un signe de terre. Donc ici, cette nouvelle lune va aussi vous apporter de l'ancrage sur le plan matériel, mais aussi dans les fondations, dans votre corps, dans votre rapport à votre corps, dans la force aussi que vous allez dégager. Ici, si vous avez envie que tout ça se produise, il va falloir aussi appliquer le conseil des cartes, de mettre les choses en perspective, de penser différemment, de jouer, de voir les choses de manière révolutionnaire dans l'amour, dans votre amour à vous-même, mais l'amour des autres aussi. Et là, avec la force du lion, on est dans la maison 5, vous allez trouver cette créativité, vous allez trouver l'amour des plaisirs, l'amour des enfants, l'amour des autres, les plaisirs aussi. Donc là, très 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 intéressant. Allez, je remets les cartes dans leur petit paquet. On va aller chercher un message pour le sage. Eh bien, on a la maison 1, la maison du bélier qui est tombée. Et ici, personnalité, identité, individualité, commencement, but. Donc ici, on vous dit que vous allez commencer de nouvelles choses sur 2020 avec plus de sagesse, plus une identité plus affirmée aussi. Ici, vous allez avoir un ancrage très important. J'ai l'impression, vraiment, hein, que là, on vous dit, voilà, il y a certaines choses à régler, mais vous êtes surtout sur la bascule, c'est-à-dire que vous êtes plus dans la nouveauté que dans les choses à régler. Hein. Donc, très, très intéressant comme début de tirage.
Alors, on va voir tout de suite avec le tarot de Marseille ce qu'on a comme énergie. Donc, je vais mettre ça de côté pour des raisons pratiques, tout simplement parce que j'ai changé de siège et ma foi, je suis plus de ce côté-là que de l'autre côté, comme c'était le cas avant. Vous vous en fichez, mais juste je vous le dis. Alors là, on a la justice, on a la carte de la balance ici, donc des choses qui vont s'équilibrer. On va voir quels sont les messages complémentaires avec la justice. On a... Oh, ok. Alors ça, je les remets. Je les avais déjà vus la dernière fois où j'ai fait un tirage avec ces cartes. Donc, là, on a le monde, donc fin de cycle, dernière pièce du puzzle. Ici, on a l'Ouroboros, donc le serpent qui se mord la queue, qui symbolise un cycle qui se termine. Ici, on va changer les choses. On a le cavalier de bâton, donc un déplacement. C'est le révolutionnaire, c'est celui qui va voyager, qui va aller vers l'inconnu, qui va se déplacer. Donc ici, un nouveau cycle où on va autoriser l'inconnu. Alors, on avait quoi là? On avait le roi de coupe. Ok, roi de coupe, bienveillance, intuition, écoute des émotions, très bien. Alors, ici, on a deux cartes qui sont tombées. On a le 5 de coupe et le 9 de coupe. Donc ici, alors on a deux cartes antinomiques complètement opposées. Le 5 de coupe parle de regret, de chagrin, de tristesse par rapport à quelque chose qui a été perdu. Mais on a le 9 de coupe qui parle de contentement. Donc vous n'allez pas être content de perdre quelque chose, bien évidemment. Ici, pour moi, vous allez comprendre quelque chose, vous n'allez plus vous attacher au passé, en fait. C'est ça le message du 5 de coupe. C'est qu'ici, vous allez comprendre surtout que malgré la perte, malgré le fait que vous ayez perdu donc 3 de ces 5 coupes, eh bien vous en avez toujours 2. Donc il ne sert à rien de pleurer sur ce qui est perdu, sur ce qui a été renversé. Ici on vous dit, ne vous attardez pas sur le passé, vous avez des opportunités qui arrivent. Mais si vous vous attardez sur le passé, eh bien vous allez louper des opportunités. Et pour moi, vous allez passer ce cap. On a quand même le monde et le conquérant, le cavalier de bâton qui viennent vous aider. C'est dans la position de l'aide, dans le tarot de Marseille, dans le tirage en croix. Donc ici, avec ce 5 de coupe, il y a vraiment l'idée d'avoir compris effectivement qu'il était temps de passer à autre chose, de ne plus pleurer sur le passé. Et là, il y a un contentement. Le 9 de coupe, c'est vraiment se sentir content, se sentir satisfait. Voilà, on n'est pas non plus dans le 10 de coupe, dans la satisfaction, le bonheur total, mais on se sent bien. Voilà, avec le 9 de coupe, il y a vraiment l'idée d'avoir une certaine joie. Alors, je vais quand même lire le dos de deck, le 6 de coupe. Donc là, on profite de l'instant présent. On est vraiment dans le partage simple des choses de la vie, enfin des choses simples de la vie. Donc on partage dans l'instant présent, on ne s'accorde pas, on ne s'attache pas sur le passé, on ne se préoccupe pas encore de l'avenir, on est vraiment dans le moment présent. C'est pour ça qu'on a cette horloge. Là, on vit tout simplement. Il y a l'idée d'une petite nostalgie, mais on comprend qu'on ne doit pas louper certaines opportunités. Donc on est dans l'instant présent et on se contente de l'instant présent. Donc ça, c'est à court terme. On va voir à long terme ce que vous allez garder comme énergie, ce qui est continuel un petit peu. Alors, allez, on va aller la chercher s'il faut. Allez, là on en a 3, très bien. Alors, on a l'énergie du diable, le 2 de coupe et le cavalier de denier. Donc, ici, il y a quand même la notion de finance. Le 2 de coupe, ça parle de couple, bien sûr, c'est une très belle carte. Ici, peut-être un petit peu de passion, mais on vous dit avec le cavalier de denier qu'il faut peut-être ralentir, peut-être regarder les choses.
on va dire, le cavalier de coupe, le cavalier de denier, pardon. C'est le seul cavalier qui est à l'arrêt et qui va calculer, qui va voir, il va faire une pause pour voir où il va investir. Donc là, peut-être qu'il y a une énergie très forte avec celle du diable. C'est pas que la manipulation, c'est pas que... Ça peut être la passion, surtout là, la passion au niveau du couple. Mais peut-être que... Alors, les 3 cartes en même temps, moi je le vis comme une bonne énergie, surtout avec le cavalier et le 2 de coupe. Attention à ce diable quand même, attention à ce diable qui parle d'un attachement très fort. Ça peut être un... Voilà, vous êtes en train de vous attacher à quelqu'un, à quelque chose. On vous dit de faire vos comptes aussi parce que le diable peut parler de finances, peut parler d'argent. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de calculer pour faire un investissement. Donc on vous dit en tout cas qu'il y a un accord aussi qui peut être passé avec le 2 de coupe. Hein. Ça peut parler de trinquer. Alors ici, on a 3 cartes qui sont tombées. J'ai pas vu dans quel ordre elles sont tombées, donc je les remets. Et là, on a bien une carte qui est tombée. En synthèse, on a le 4 de denier. Donc là, on vous dit de faire des économies, de faire attention à vos dépenses. Peut-être par rapport ici à ce diable, ça va parler de finances, hein, clairement. Avec la reine d'épée, j'ai l'impression qu'on vous dit d'être... logique, de faire preuve de logique, de ne pas être dans l'émotionnel. Justement, vous avez le 5 de coupe et le 9 de coupe qui parlent d'émotion. Ici, vous allez comprendre que le passé est révolu, qu'il faut vous contenter des petites choses de la vie. On a le cavalier de bâton, donc là pour passer un nouveau cycle, hein, pour terminer, pour achever ce nouveau cycle, il va falloir aussi faire preuve de discernement. Peut-être que vous êtes aveuglé par quelqu'un en amour qui vous donne beaucoup de passion, mais là on vous dit d'être dans l'économie, d'accord? Ça peut parler finance, ça peut parler d'amour. Ici, n'oubliez pas qu'en énergie principale de ce tirage de Marseille, enfin de tarot de Marseille, on a la justice. Donc là, il y a un équilibre à trouver. Allez, en dos de deck, on a donc la reine d'épée, pardon, j'allais dire la reine de coupe, mais non, c'est la reine qui coupe, hein. Elle fait preuve de logique froide, elle est intransigeante, elle va régner, mais sans faire appel à la sensibilité, c'est vraiment celle qui va trancher. Donc ici, on vous dit, ok, vous pouvez vous sentir content de la situation présente, mais attention quand même à ce diable, d'accord? Donc pour la semaine, hein, bien sûr, on n'est pas dans une énergie de l'année 2020, on est vraiment sur la fin de semaine. Moi, bon, avec toutes les dépenses de cadeaux, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu logique qu'on ait les finances et le diable parce qu'on a fait des folies. Ici, le 4 de denier parle vraiment d'économie, donc à partir de maintenant, c'est pas de la voyance, hein, c'est aussi de la logique, faire preuve d'économie, de prudence au niveau des finances, voilà. Allez, je m'attarde pas là-dessus parce que le message est compris. On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce que ça nous dit pour vous cette semaine. Le temps de faire mon petit ménage. Allez. Je vais prendre l'oracle G. Donc, sentimental, semaine, quelles vont être les énergies? Donc, en amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, on a la stabilité avec l'éléphant, aussi la chance. Quelqu'un de nouveau par rapport à vous. On a le cobra. Une autre femme peut-être qui vous parle d'un homme ou alors un homme qui vous parle d'une femme. Là, on est dans le contexte. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui va vous avertir, j'ai l'impression, sur quelqu'un. Alors, ça peut être homme ou femme, hein, c'est pour ça que je dis quelqu'un. Mais ici, vous avez quelqu'un dans l'entourage peut-être qui exerce une influence. On va aller voir. Je vais aller prendre une carte pour interroger le cobra. Le cobra, c'est on va dire les médisances, les énergies très basses, les gens qui vont parler
Ça peut être sur quelqu'un d'autre aussi, hein, pas forcément vous, mais peut-être que on vous parle de quelqu'un, voilà, on vous met en garde sur quelqu'un. Alors après, à vous de voir de qui vous devez vous méfier. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on vous met en garde, donc ça peut être un homme ou une femme. Dans le contexte, on vous avertit sur peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être en lien avec le tarot de Marseille qu'on vient de voir, ce diable avec les finances, avec voilà, quelqu'un qui se met en couple avec vous, peut-être quelqu'un qui essaye de vous faire signer quelque chose pour vous extorquer de l'argent. On n'a pas la chauve-souris quand même, donc ça parle pas d'abus de confiance, mais là j'ai l'impression qu'on vous met en garde quand même contre quelqu'un. Ici, vous avez le soleil en dos de deck, donc vous allez avoir la vérité qui éclate. Vous allez prendre conscience aussi de certaines choses par rapport à quelqu'un. On vous dit aussi de protéger vos finances. Peut-être qu'il y a des personnes qui en veulent à votre argent, qui veulent profiter, et bien tout simplement de votre gentillesse. Donc attention à ces personnes-là. Allez, on va aller prendre l'oracle des miroirs. Je prendrai l'oracle d'Anka à la fin. Donc, un tirage qui nous met quand même en garde sur des choses à régler. Je pense que c'est très intéressant aussi, hein. Ça ne peut pas être toujours le pays des licornes. Il faut aussi prendre conscience de ce qu'on a à régler. Donc, ça vous parlera ou pas. Alors ici, bon, on a les accusations, très bien. Culpabilité. Étranger, donc quelque chose que vous allez apprendre qui est étranger à vous, peut-être une personne qui est étrangère à tout ça, qui va vous conseiller, qui va vous mettre en garde. N'oubliez pas que vous avez la carte chance aussi, hein. Victoire, bah tiens, victoire sur les accusations. Ici, on a l'homme, donc reste à savoir, on a l'homme, hein, ici, c'est peut-être un nouvel homme, peut-être quelqu'un qui va accuser un homme que vous venez de rencontrer ou une personne, tout simplement, que vous soyez homme ou femme. Et ici, on vous dit que vous allez être victorieux. De toute façon, on avait la justice et la reine d'épée. J'ai envie de vous dire, quand on a les deux combinés dans le tirage du tarot de Marseille, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont être régularisées. Donc ici, n'ayez crainte de ces énergies, j'ai envie de vous dire, parce que forcément, ça va sortir. C'est comme si le serpent allait être débusqué. C'est l'image que j'ai. Et avec la reine d'épée, schlac, ça va trancher là, vous allez couper. Donc n'ayez crainte de ces énergies, vraiment, elles sont là, elles doivent ressortir, elles doivent être débusquées en fin d'année. Sinon, eh bien, vous allez réentamer un nouveau cycle, une nouvelle année, avec encore ces énergies. On n'a peut-être pas envie de se les trimballer toute la vie. Donc là, prenez ce conseil. Peut-être pour moi, c'est quelqu'un qui vous met en garde sur peut-être une personne que vous venez de rencontrer qui essaye d'abuser de votre générosité. C'est vraiment comme ça que je lis les cartes, hein. Maintenant, vous transposez bien sûr à votre situation. Allez, on va prendre la triade. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette triade? On va prendre 3 cartes. Hop, on a l'eau, hein, qui est sortie. Voilà, donc communication, fluidité. Une énergie aussi comment dire, de retour à l'énergie, de retour à la communication. Voilà, peut-être que les choses étaient bloquées, mais là, hop, ça redémarre, hein, ça repart. J'ai l'impression que la barrière est levée. Oh, alors là, on a l'adversaire qui est tombé. Ok. Donc il y a une énergie ici, une personne qui essaye de vous influencer sur une autre personne, j'ai l'impression. Donc là, on a le frère en dos de deck, donc une personne fiable. On va aller interroger ce diable. Pour moi, vous allez avoir un ami digne de confiance ou votre moitié peut-être qui va vous alerter. Peut-être que vous avez un ami, une amie et qui ne vous veut pas forcément que du bien. On a le papyrus, donc un courrier, un message, de la communication. Ici, retour, nécessité. Donc, besoin de communiquer. Le diable, on a le papyrus, le retour, la nécessité.
Ici, le retour, pour moi, c'est un retour de quelque chose qui était nécessaire. Donc là, si ça revient, pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas que le retour d'un ex, d'une ex, hein. Cette carte, elle peut aussi évoquer quelque chose qui revient pour être réglé définitivement. C'est quand même... alors la seconde fois, on avait la carte du monde tout à l'heure avec le tarot de Marseille, mais la seconde fois qu'on a l'Ouroboros. L'Ouroboros, c'est vraiment la fin de cycle. Sinon, si on ne bouge pas les lignes, si on ne règle pas ce qui a réglé, eh bien les choses vont continuer. C'est le serpent qui se mord la queue, ou le chien qui se mord la queue aussi, mais il y a vraiment l'idée d'un cycle infini. Donc là, le retour, ça va être quelque chose qui doit être réglé. C'est une nécessité, donc ne l'ignorez pas parce que derrière vous avez la victoire. Donc les choses vont être mises en lumière. Ici, vous allez comprendre que, eh bien, il faut se libérer du passé, il faut se libérer peut-être d'une personne aussi qui ne vous fait pas du bien, qui va baisser vos énergies, qui va... Alors avec l'adversaire, c'est pas que le diable dans le sens manipulateur, malfaiteur, pervers narcissique. Il y a aussi le vampire énergétique. Des fois, on a des personnes, à force de se plaindre ou de dire t'as vu Suzanne, t'as vu le nouveau sac qu'elle s'est acheté, ah mais moi je croyais qu'elle avait pas d'argent, etc. Vous avez des amis comme ça des fois qui ne sont pas négatifs dans le sens où ils sont adorables, mais dans leurs énergies, eh bien, elles vont véhiculer quelque chose de très bas. Alors, les Suzanne, pardon, hein, c'est le premier prénom qui m'est venu à l'esprit, mais c'est juste pour vous dire, voilà, que vous soyez Suzanne ou Robert ou peu importe, des fois on a des amis comme ça qui nous fatiguent, qui nous drainent énergétiquement parce que ils sollicitent notre écoute et du coup eh bien, ils vont nous faire sentir peut-être coupables par rapport à certaines choses. Donc, à vous de voir, peut-être que vous venez de faire une rencontre et que vous avez un ami qui croit bien faire en vous mettant en garde, mais n'oubliez pas que, eh bien, le libre arbitre, c'est vous qui l'avez, ce ne sont pas les autres. Voilà, je vais terminer par l'oracle d'Anka. Donc, je fais mon petit ménage comme d'habitude. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va nettoyer comme mémoire cellulaire, qu'est-ce qu'on va libérer énergétiquement pour bien, faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc j'utilise l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. Je vous rappelle que sous chaque vidéo, vous avez son lien pour rejoindre son Instagram. Sinon, vous avez son site internet. Voilà, c'est les deux canaux principaux qu'elle va utiliser. Donc, si vous avez envie de compléter les guidances ou soigner des choses, elle propose des soins qui sont... on va dire énergétiquement très puissant puisque à partir du moment certaines personnes me l'ont confirmé, mais quand on s'abonne à son compte, eh bien je peux vous dire que le début du travail a déjà commencé. C'est assez fou, je l'expérimente, je vous ferai un petit retour là-dessus. Ici, on a les traumatismes d'adultes, donc c'est quelque chose que vous n'avez pas encore réglé. Peut-être qu'on vous dit ici, qu'on vous met en lumière quelque chose qui doit être réglé parce que, alors ça peut parler de déni, ça peut parler de quelque chose que vous n'avez pas vu, mais que vous traînez énergétiquement. Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Mauvaise influence. Donc oui, il y a bien quelque chose ici qui essaie de vous influencer, qui essaie de vous drainer énergétiquement. On va aller voir... tiens, je vais poser ça là. On va aller voir maintenant, on va aller interroger un soin. Est-ce qu'on pourrait avoir un soin, s'il vous plaît? Hop. Ici, on a une carte qui s'est retournée. Augmentation du taux vibratoire, d'accord. Et là... on a le lien à la mère, donc peut-être vous aider d'un parent, peut-être que c'est au niveau de la mère que vous avez encore des choses en tant qu'adulte à soigner. Ici, on peut avoir la mère aussi comme aide énergétique pour aller soigner certaines choses, pour augmenter son taux vibratoire. On a... alors j'ai envie de vous dire, là j'ai la date du... alors c'est en janvier que ça va se passer, je vous communiquerai la date si ça vous intéresse, mais justement la créatrice des Médéors d'Anka propose justement un bijou énergétique sur le lien à la mère, sur le lien au père aussi, hein, bien entendu, et elle propose des soins collectifs, donc une énergie où plus il y a de gens, plus il y a de fortes énergies, donc pour vous permettre de libérer
Donc certaines choses, peut-être qu'il y a des traumatismes d'adultes aussi liés à votre enfance et votre lien à la mère, à votre enfant intérieur et le lien à la maman. Donc en janvier, elle proposera un soin collectif sur la mère. Le 27, donc vendredi, elle va proposer un soin collectif sur les liens du père, donc très intéressant aussi. Des fois, on a des petits résidus. Des fois, c'est tout simplement, ça s'est très bien passé avec notre maman, mais elle a aussi des transmissions. Il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Donc voilà, ici, augmenter votre taux vibratoire, ça va être la réponse à ces traumatismes d'adultes. Tout simplement, alors augmenter le taux vibratoire, on va aller voir des petits conseils. Alors ici, je cherche dans le livret pour pas vous dire de bêtises parce que forcément, augmentation du taux vibratoire. Donc, ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Alors, pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision, les séries criminelles par exemple, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées, focalisez-vous sur le positif, créez un tableau de visualisation des affirmations positives, faites des listes de projets et de buts à atteindre. En somme, soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, jouez, changez les choses. Ici, autorisez l'inconnu, c'est pas dans le livre, c'est ma carte qui est sortie tout à l'heure. Donc, soyez reconnectés à votre flamme intérieure, c'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler, trier, donner, jeter ce dont vous n'avez plus besoin et aérez vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous sentirez le bienfait instantanément. Voilà pour les conseils de Stéphanie par rapport à son oracle, par rapport à son travail. Donc si ça vous intéresse vraiment, allez voir son Instagram. C'est une personne en plus vraiment très gentille, à l'écoute et très drôle aussi. Elle pourrait faire des spectacles, voilà, parce qu'elle poste tous les jours. Donc vous serez aussi rassasiés en termes de conseils qu'elle donne et qui sont très pertinents. On va aller voir les conseils justement de nos anges protecteurs. On va aller prendre une carte ici. Donc, quels sont les messages pour vous? Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Allez, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Quel est le message de vos anges pour cette dernière semaine de décembre? Donc, couper un lien négatif, c'est vraiment le conseil des cartes, c'est-à-dire avant de passer un nouveau cycle, il faut vous libérer du passé. Vous allez vous sentir content. Vous allez trancher. Donc ici, on a la roue de fortune qui est tombée. Je la vois, le 10 avec le 3 d'eau. Alors, la roue, l'archange Michael, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Ici, on parle de destin, on parle d'inconnu, on parle de laisser les énergies se revenir en fait. Avec la roue, il y a vraiment l'idée d'un déblocage, mais on doit comprendre ce qui était bloqué, on doit couper ce qui doit être coupé, et là, la roue va se remettre à tourner. La roue tourne, comme disait notre cher ami Ribéry, Franck Ribéry, célèbre footballeur. 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir, soyez révolutionnaire, soyez dans l'amusement, vous allez avoir des choses ici, exprimer votre personnalité, ça va vraiment vous permettre de changer les choses, donc une initiation.
Ici, je reviens sur cette carte, hein, rite de passage. Pour moi, si vous vivez ça comme une épreuve, c'est tout simplement pour vous faire comprendre que vous devez couper définitivement. Allez, une carte avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et promis, je vous laisse festoyer. Qu'est-ce qu'on a remarqué les signes? C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur mon Facebook, je vous ai mis en lien de téléchargement libre un tableau que j'ai fait sur 2020. Donc sur toute l'année 2020, vous avez les heures miroirs, les heures inversées, les heures triples pour vous permettre de les recenser. Vous allez voir, vous pouvez vous faire des règles de couleurs. Voilà, vous dire, je vais identifier celles qui ressortent le plus, quels sont mes messages. Peut-être faites-vous des rêves prémonitoires, mais voilà, en tout cas sur mon Facebook, c'est pour vous, je l'ai créé pour vous permettre de trouver un système pour répertorier les heures, parce que c'est vrai qu'à force de faire des captures d'écran, eh bien on est saturé en termes de photos. Ici, vous avez un système, vous le prenez pas, c'est gratuit. Je vous mets à votre disposition aussi depuis hier des petits fonds d'écran, voilà, des choses que je trouve très jolies, très paisibles. Donc allez voir si ça vous intéresse, c'est en lien libre de téléchargement. Voilà, c'est ma manière à moi de partager des choses avec vous. Un dernier petit message, c'est aussi un cadeau de Noël, hein, on va le vivre comme ça, voilà. Allez, ici, changement, bah tiens, on a vraiment le monde, le changement, la roue de fortune. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Allez, on va faire un petit peu de place ici. Voilà. Un dernier petit message. Avec le petit oracle de Gaïa. Maîtrise, n'est de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Aie confiance en toi, n'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Voilà, vous avez les capacités, vous avez les ressources, vous avez l'amour, vous avez l'audace aussi, donc ayez tout ça. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un joyeux Noël, de belles festivités. Profitez bien, que vous soyez seul, en amis, en famille. Voilà, profitez, c'est le mot d'ordre du réveillon de demain. Voilà, ne restez pas dans des énergies négatives. J'essaierai demain de vous faire un petit tirage spécial, on verra, si j'ai le temps, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on se retrouvera en fin de semaine pour les énergies de la nouvelle lune. Mais je pense que demain, je vous ferai quand même un petit tirage. Voilà, un petit cadeau pour vous. On se retrouvera bien sûr, j'oublie pas hein, les signes célibataires, mais je le ferai plutôt en début d'année parce que là, j'ai absolument pas le temps. Voilà, et puis je me repose aussi un petit peu. Je suis en vacances, il faut bien que j'en profite aussi moi-même. Voilà, c'est tout pour moi. Gros bisous, passez de bons réveillons. Et surtout, soyez dans l'amour, dans la bienveillance et dans la joie, dans la gratitude. Et à très vite. Bye bye.